Le mois dernier, on a sorti une vidéo sur le wokisme, et une des questions qu'on soulevait, c'était, avec la bien-pensance actuelle, est-ce que le cinéma français est moins libre qu'avant? Est-ce qu'en cherchant à tout prix à rendre notre cinéma le plus moral possible, on s'empêche pas aussi de faire de véritables chefs-d'œuvre? Pour voir ça, on va analyser un vrai classique considéré par certains comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma français, et par d'autres comme un film d'obsédé sexuel ou même une décharge publique, puisque c'est un long métrage où on va suivre Gérard Depardieu qui se comporte comme un gros porc pendant 1h30. Ah oui, c'est le documentaire sur Depardieu en Corée avec Yann Moix là. Si jamais il galope, elle jouit. C'est bien, ma fifi, continue, tu vois, elle se gratte là. Donc citoyen, il rend fier la France. Alors ça pourrait, mais en l'occurrence non. Bonjour à tous, c'est Ben de French Pictures et aujourd'hui on va parler du film Les Valseuses de Bertrand Blier. Alors, le film commence, et c'est là que ça part en live. Déjà? Bon ok, balance. On va suivre deux marginaux interprétés par nos amis Gérard Depardieu et Patrick Dauer, qui sont deux gros branlos dans tous les sens du terme, puisque leur passe-temps à eux, c'est d'harceler sexuellement des mères de famille. Oui. Après bon, ça reste des personnages auxquels on va s'attacher tout au long du film, parce qu'ils le font quand même avec humour et une certaine forme de bonne humeur, donc voilà, c'est pas des monstres non plus. Pardon. L'intrigue démarre vraiment quand, après avoir volé une voiture, ces deux zigotos se font choper par le propriétaire de la voiture, un patron de salon de coiffure qui du coup les coiffe au poteau. Ils prennent donc une des coiffeuses interprétée par Miu Miu en otage pour s'échapper, sauf que Patrick se prend une balle dans les... valseuses. D'où le titre du film. Ah ok, ouais non, en fait c'est pas du tout un film sur la danse en fait. Ah non, vraiment pas. Vraiment pas. À partir de là, ils sont recherchés par la police et ils vont donc devoir partir en cavale. Ils vont d'abord devoir trouver quelqu'un pour planquer leur voiture, et comme ils ont pas d'oseille pour payer le garagiste, ils s'arrangent autrement. T'as du blé? Non mais j'ai mieux que ça. Dis-moi qui parle du manteau rose. Puis ils vont devoir trouver un médecin donc pour soigner Patrick, et comme ils ont plus de nanas à échanger pour payer le médecin, ils parlaient pas du manteau rose. Ils trouvent une autre méthode de négociation. T'as intérêt à le soigner vite fait sans qu'on te casse la gueule devant ta femme et tes enfants, tu me suis? Le médecin soigne donc Patrick, il le remercie chaleureusement. Et ben maintenant tu vas nous filer ton pognon. Il ramène la nana à son salon de coiffure qui est vraiment pas rancunière, et les revoilà repartis sur les routes. À partir de là, on est à 20 minutes de film, et jusqu'à la fin, on n'aura plus vraiment d'intrigue. En fait, le scénario va principalement osciller entre des vols de voitures et des agressions sexuelles, donc voilà. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les vols de véhicules, le film peut être assez difficile à regarder. Bon, dans les quelques enjeux qui restent, on a Patrick qui a un problème après sa blessure, puisqu'il n'arrive plus à lever la grand voile. Depardieu va donc tenter toute une série de stratégies pour que ça revienne, comme par exemple lui faire renifler des culottes de jeunes filles mineures, le forcer à avoir un rapport sexuel avec lui sous la douche, ou encore le ramener coucher avec la coiffeuse du début. Il aurait pas pu commencer par la dernière? Je crois pas que je viens de dire ça. Et c'est effectivement la technique qui marche, puisqu'elle est vraiment pas rancunière, ce qui nous emmène donc à la fameuse séquence de plan A3 qui est la plus connue du film. Par contre, ce faisant, il se rend compte que la pauvre Miu Miu ne ressent absolument rien pendant l'acte et n'a jamais ressenti de plaisir de sa vie. Et ils ont beau se donner du mal, rien n'y fait, mais bon, ça la dérange pas, apparemment ça lui fait plaisir de rendre service. Sympa la meuf? Oui, enfin bon, au bout d'un moment, il commence un peu à en avoir quand même ras le cul de ces deux débiles là, qui lui demandent de la ramener dans son salon de coiffure pour le cambrioler, et sans lui accorder ni un merci, ni même un regard, donc là pour le coup, elle pète un cap contre eux, et elle commence à tout casser, mais bon, grand diplomate, GG arrive à la calmer, et les revoilà repartis une nouvelle fois sur les routes. Bon, vous connaissez ça la chanson, vol de voiture, agression sexuelle, mais là d'un coup, Girard a une idée pour pouvoir choper sans avoir besoin de forcer qui que ce soit. Ah, c'est pas dommage. Et il part donc draguer une vieille dame qui sort de tôle. Bon, pas hyper classe quand même. Interprétée par Jeanne Moreau. Ok, bon, un peu classe à la limite. Et le concept, c'est que si elle sort de prison, elle va forcément être en feu, et ils vont même pas avoir besoin d'insister, elle va leur tomber dans les bras presque sans qu'ils aient besoin de demander. Bon, en vrai, tu sais que ça tient la route, tu penses que quelqu'un a déjà essayé de faire ça dans la vraie vie? Honnêtement, je sais pas, mais de leur côté, pour être sûr que ça marche, ils lui sortent le grand jeu, restaurant, plage, monop, et du coup, ça marche. Ça vous dirait de coucher avec une vieille? Donc mission accomplie, mais par contre, pendant la nuit, la dame se suicide d'une balle dans la on sait pas trop pourquoi. J'ai l'impression que le film essaie de nous dire quelque chose, et en même temps, j'ai pas la moindre idée de ce que ça pourrait être. On en reparle après. En tout cas, cette histoire de suicide, ça leur met quand même un gros coup au moral, et ils vont pleurer chez Miu Miu, qui est toujours pas fâché contre eux, malgré le fait qu'il l'avait quand même abandonné, attaché, avec une balle dans la jambe. Puis, pour se consoler, ils décident de retrouver le fiston de la taularde, qui lui aussi sort de prison, sacrée famille,
Et ils vont donc essayer de lui faire passer du bon temps, notamment en lui refilant Miu Miu comme d'habitude. Que quelqu'un apporte une médaille à ce personnage. Mais attends, pour le coup, un miracle se produit, elle prend son pied. Voilà, comme quoi les gens, c'est toujours une bonne chose de rendre service. Par contre, du coup, nos deux amis sont vexés, et ils abandonnent le fils, et ils repartent sur les routes, cette fois-ci avec Miu Miu, avec qui ils se réconcilient. Bon, là on arrive vers la fin du film, du coup on repart pour un dernier tour, donc vol de voiture. Gérard Jugnot. Revol de voiture. Thierry Lhermitte. Et du coup, bah, vous connaissez la suite. Oh non. Elle s'appelle vraiment Jacqueline? Ah oui, ça vous dérange? Jacqueline... Oh non, oh non, 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 oh non. Ils sont fous. Mais ce sont des fous. Non mais là non, ils peuvent pas faire ça. Attends, elle a 16 ans, en plus c'est Isabelle Huppert, en plus elle est avec ses parents. Non là c'est trop pico. Bon, par contre, si ça peut te rassurer, hein, de façon assez surprenante, la gamine a un gros coup de foudre pour ses 2 trous de balle, et Miu Miu la valide, donc pour le coup, tout est bien qui finit bien, elle se rebelle envers ses parents, et elle part avec eux. Et elle a donc droit à une première fois dans les prés, digne de la princesse Amidala. L'affaire réglée, ils l'abandonnent au bord d'une route, et ils repartent, et la vie est belle. On n'est pas bien? Si. Paisible? À la fraîche? Décontracté du gland? Et on bandera quand on aura envie de bander? Et ça finit comme ça. Ok, bon. Je t'avoue que j'ai toujours absolument pas compris ce que voulait nous dire ce film. Hein. Pour le côté choquant, effectivement, je vois bien. Par contre, pour le côté chef-d'œuvre, là, je t'avoue que ça saute un petit peu moins aux yeux, là. Bon, il faut commencer par remettre le film dans son contexte, hein, celui des années 70, parce que, comme vous le savez sûrement, c'est vraiment un moment de bascule en France. Jusqu'au milieu des années 60, la France vit dans un climat quand même bien patriarcal, hein, incarné par le général de Gaulle. Donc question droit des femmes et liberté des mœurs et compagnie, on n'était vraiment pas au max de la Maxence. Le modèle, vous le connaissez, hein, c'était papa qui ramène des sous à maman, et maman qui fait plein de gosses et qui s'en occupe. Jusqu'ici tout va bien. Arrive alors le fameux mai 68, puis la démission de Gaulle, et c'est là qu'arrive la grande période de la libération sexuelle en France. Les gens ont accès à la pilule contraceptive, à d'autres types de pilules aussi, et ils en profitent bien comme il faut. Le mot d'ordre devient alors en quelque sorte, il est interdit d'interdire. Ce mouvement, vous l'imaginez bien, a fortement influencé le cinéma de l'époque, et le film qu'on vient de voir est peut-être le plus représentatif de cette mentalité. Les 2 marginaux qu'on suit s'en prennent en réalité à travers leurs actions au patriarcat. Les hommes qu'ils agressent sont systématiquement des riches, des patrons, des pères de famille, qui incarnent une certaine forme d'autorité. Ok, et les femmes qu'ils agressent du coup? Bon, c'est vrai que là, forcément, ça saute un peu moins aux yeux, hein, mais si on regarde de près, on se rend compte que ce sont quasiment toutes des femmes qui, à travers eux, vont fuir une certaine forme d'oppression patriarcale. Et c'est d'ailleurs pour ça que même si ça commence toujours très mal, eh ben, chacune d'entre elles va finalement prendre du plaisir avec nos 2 loustiques. On a Miu Miu qui, avant de les rencontrer, était obligée de coucher avec son patron qu'elle détestait, Isabelle Huppert qui visiblement détestait aussi ses parents et qui avait envie de fuir, Jeanne Moreau qui elle, bon, sort carrément de prison, et même la femme du train qui est l'une des séquences les plus choquantes du film puisqu'ils vont traquer et peloter une femme qui à la base allaitait tranquillement son bébé, et ben on peut se rendre compte en regardant de près qu'il s'agit en réalité d'une femme esseulée qui est condamnée à rester s'occuper de son enfant pendant que son mari est à l'armée, ce qui explique donc son surprenant changement d'attitude au bout de quelques minutes dans le train. Et d'ailleurs, le public de l'époque, qui était plus en phase que nous avec ce que le réalisateur voulait exprimer, eh ben, ils ont kiffé. Le film s'est classé 2e au box-office annuel, après Emmanuel. Ça traduit bien que les gens avaient envie de chaleur à ce moment-là. Ok, attends, là t'es en train de m'expliquer que ce que propose ce film, quelque part, c'est bien? J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il fallait regarder tout film à travers le prisme de son époque pour vraiment le comprendre. Mais ça n'empêche pas d'exercer son esprit critique à travers les valeurs de sa propre époque. Là où les spectateurs de 74 pouvaient voir dans ces femmes qui prennent du plaisir avec de parfaits inconnus un symbole de la libération de la femme, de nos jours, on y voit clairement une parfaite représentation de la culture du viol. Oui, voilà, on est d'accord. Et ça a clairement été une des conséquences de cette fameuse libération des mœurs, hein, où l'absence de limite a conduit à pas mal d'excès. Sous couvert de liberté, on a laissé passer beaucoup de comportements inacceptables, comme par exemple Matt Neff, là, qui se vantait en toute décontraction sur les plateaux de coucher avec des mineurs. Et donc on doit bien admettre que le cinéma transgressif de ces années-là, qui se l'avouait cool, a quelque part participé à sa petite échelle à légitimer ses excès. Bon Bûcher. Bah... Je pense qu'il faut prendre ce type de film comme un témoignage historique, voilà. Une cartographie de l'état d'esprit qui régnait à un moment donné. Ça montre bien comment chaque œuvre peut faire énormément de bien ou énormément de mal sans même s'en rendre compte, juste en s'inscrivant dans l'ère de son temps. Et ce sont ces témoignages qui nous permettent aujourd'hui de tirer des leçons des erreurs d'hier
pour garder le positif et améliorer le cinéma de demain. Et ça, c'est beau. Ok, je vois. Tu fais quoi? Rien. Attends, t'es en train de regarder les prisons pour femmes à proximité? Faut bien que quelqu'un essaye. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Prenez soin de vous. Ciao, la MIF.